Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 16 juin 2021. Donc je suis ici sur un autre site que celui que j'utilise d'habitude, il s'appelle donc Stellarium. Vous trouverez donc le lien dans la description, il y a pas mal de données intéressantes, je vous montre ça juste après. Mais tout d'abord, on peut voir que le Bitcoin, lui, s'établit sur son niveau des 39 000 $, donc effectivement, il ne fait pas grand chose depuis hier, l'Ether non plus, il vient de baisser un petit peu à 2460 $. Mis à part ça, on a une map assez mitigée comme on peut le voir ici, avec des performances relativement négatives pour la plupart d'entre elles, mis à part ici pour SHIB qui établit 20%. Donc comme on peut le voir ici, la première page de ce site affiche 50 cryptos, donc les 50 plus grosses capitalisations. Derrière vous allez effectivement pouvoir sur ce site retrouver les graphes de chaque crypto, donc vous cliquez simplement dessus, vous avez quelques données comme par exemple voilà le graphe, vous pouvez retrouver également sur quels échangeurs ces cryptos sont disponibles. Ce qui est assez pratique, et on peut voir ici en un clin d'œil un petit peu où est située la liquidité. On peut voir par exemple que pour le Bitcoin, la plupart des échanges se font sur Binance et derrière vous avez 8% sur BitMEX, etc. Donc c'est assez pratique et vous avez ensuite la liste qui se situe juste en dessous, tout simplement. Ce qui est intéressant également, c'est de pouvoir avoir les différentes sections en fonction donc des types de crypto-monnaies qui existent. Vous avez ici tous les tokens de la DeFi qui sont directement listés. Donc c'est vrai que moi en fait je trouve ce site hyper pratique et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui. Je l'ai découvert il y a peu de temps. Et il est vrai que ça peut être intéressant, effectivement, moi j'aime bien avoir une liste comme celle-ci pour pouvoir ensuite aller voir un petit peu les projets que je connais pas, aller me renseigner dessus, etc. Et je trouve intéressant d'avoir une liste exhaustive de tous les projets qui concernent par exemple ici la DeFi. Et il y a ici d'autres sections comme les cryptos anonymes, les cryptos concernant les yield farming, tous les stablecoins qui existent, vous allez pouvoir les retrouver ici. Et une section concernant les actions tokenisées, oui, parce que beaucoup d'entreprises effectivement ont déjà tokenisé sur la blockchain leurs actifs, comme par exemple, regardez, Tesla, Netflix ici, Google, etc. Je me suis également pas mal baladé sur les différents onglets, à savoir performance ici, pour avoir la valeur des cryptos sur une heure, 24 heures, 7 jours, 14 jours, 30 jours et un an. Donc c'est vrai que je le trouve en fait assez intuitif, assez facile d'utilisation comparé à d'autres, avec beaucoup de données intéressantes, comme par exemple ici, concernant le mining, vous pouvez connaître la rentabilité en fonction de votre carte graphique. Et vous trouverez ici l'ensemble des wallets qui existent, que ce soit des hardware wallets comme les Ledger par exemple, et donc les wallets plus traditionnels comme Coinbase Wallet, Metamask, etc. On retrouve les choses, les extensions sur navigateur, les choses comme ceci. Voilà, donc j'ai fait un petit tour global de ce site pour vous le présenter, puisque je le trouvais intéressant. Ça change un peu de Quantify crypto et je l'utiliserai probablement de temps en temps sur mes vidéos. Alors aujourd'hui au programme, on va aller voir le Bitcoin avant l'introduction comme d'habitude. On va enchaîner avec l'introduction et puis ensuite je vous parlerai de quelques crypto-monnaies. Je vais en passer quelques-unes aujourd'hui parce que ça fait un moment que je parle vraiment que du Bitcoin et de l'altcoin dominance. Et on jettera un œil aux opportunités qu'il y aurait à saisir. Ici sur le Bitcoin, très rapide, je refais un tour très rapide sur ce que j'ai dessiné hier. Vous avez les objectifs haussiers, ici aux alentours des 86, 87 et 100 000 $ si jamais on devait avoir une configuration plus bullish avec un Bitcoin qui viendrait établir un nouveau sommet. Voilà, et que ce bull run ne serait pas terminé et qu'effectivement on ait un petit retracement logique tout simplement pour faire sortir les personnes qui doutaient pour ensuite continuer à grimper et établir un nouvel ATH. Ou alors, si jamais on vient former ce M par la suite, pourquoi pas revenir dans cette zone de rechargement tout d'abord aux alentours donc ici des 27 000 $ pour pourquoi pas descendre un peu plus bas jusqu'aux 19 000 $, et derrière on a le niveau donc clé donc des 20 000 $ dans un premier temps et puis ensuite des 12 300 $ environ qui vient reprendre ces deux sommets précédents. Alors on va zoomer un petit peu maintenant sur du plus court terme sur le Bitcoin. On est ici en 4 heures et on voit qu'en ce moment même, le Bitcoin est en train de dessiner une bougie rouge sur le 4 heures, ce qui n'est selon moi pas si étonnant, puisque regardez, ici tout simplement nous sommes venus tester cette résistance qui avait touché le cours une fois au préalable à cet endroit-là, qui avait fait hésiter le cours également sur ce niveau-là avant donc juste après ce crash extrême qui a amené le Bitcoin aux alentours des 30 000 $. Et regardez, aujourd'hui on vient s'appuyer dessus en tant que résistance. Alors ce qui n'est pas vraiment étonnant, parce que là vous le voyez, on a quelque chose d'assez formel, ça représente clairement un V-bottom, puisque si on reprend tout simplement le petit Fibo qui reprend cette petite hausse à cet endroit là, on voit que nous ne sommes pas revenus tester cette zone de rechargement ici en 4 heures, ce qui veut dire que potentiellement le Bitcoin pourrait sans aucun souci, je pense selon moi, alors revenir, donc si on prend le Fibo sur cette hausse, revenir entre les 34 900 et les 33 200 $ dans cette zone.
C'est un niveau clé. Pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de rentrer dans les crypto-monnaies ou dans le Bitcoin, peut-être que ce sera la dernière, mais peut-être pas. Gardez-vous de la liquidité. C'est toujours pareil. Admettons que vous souhaitez investir aujourd'hui dans le Bitcoin. Alors, je serais tenté de dire que ça peut être sympa d'attendre cette zone. On n'est pas sûr que ça y aille, mais voilà, si on y va, vous aurez un prix intéressant entre les 35 et les 33 000 $. Et derrière, gardez-vous de la liquidité au cas où, si le marché décide d'être un petit peu plus riche. Et vous avez vu les objectifs que je montrais juste avant sur un graphique plus long terme, où chaque bougie représentait une semaine, eh bien vous avez les 27 000 $ et ensuite vous avez les 20 000 et les 12 300. Je ne pense pas qu'on redescende aussi bas, effectivement, mais malgré tout, c'est toujours bien de se garder de la liquidité pour ne pas être désespéré lorsqu'on investit sur un actif et que 2 semaines après, il divise par 2. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut effectivement vous désespérer. Donc c'est toujours bien d'essayer d'investir par palier. Je vais reprendre un peu cette résistance que je matérialise à cet endroit-là. On va voir, tiens, c'est une question que je me pose, j'ai pas vérifié au préalable, on va se mettre en daily. À votre avis, quel niveau de Fibo représente finalement cette hausse? Et est-ce qu'on est sur un niveau de résistance important? C'est la question que je me pose. Si on reprend un Fibo qui reprend cette baisse, vous voyez, on est, alors on le voit ici, malheureusement, on n'est pas sur un Fibo clé. On a dépassé les 23,6 à cet endroit-là. Il y a les 38,2 qui se situent par ici et on s'arrête entre les deux. Donc on peut se dire que là, quand on dessine ce Fibo, c'est pas pertinent. Donc ce qu'on peut faire, c'est ce qui est intéressant de faire également, c'est de prendre les Fibo par rapport à d'autres niveaux, par exemple ce niveau-là. On va prendre le 8 mai, quand on avait fait ce petit sommet, on reprend le bottom à cet endroit-là, et on regarde si les Fibos sont plus cohérents. C'est ce que j'aime bien faire. Vous voyez, donc là j'ai bien pris mon Fibo sur la mèche basse à cet endroit-là, et on observe cette fois-ci que, regardez, le cours s'est arrêté pile poil sur les 38,2 à cet endroit-là, de façon très précise avec cette mèche. Donc on pourrait estimer finalement, que ce Fibo est relativement pertinent. Plus pertinent finalement que celui-ci. Après, ce que vous pouvez aussi faire dans cet exemple, c'est placer votre Fibo non pas sur les mèches, mais sur les corps de chandelle basses qui se situent par exemple à cet endroit-là. Et donc, pour voir un petit peu s'il y a une cohérence sur le Fibo en faisant le travail de cette façon. Et bien regardez, cette fois-ci, je vais supprimer cette ligne jaune. On voit qu'effectivement, si on se met sur les corps de chandelle, qu'on reprend toute la baisse, mais qu'on ne prend pas en compte finalement ces mèches d'excès qui ont eu lieu ici, parce qu'on peut considérer ça comme des mèches d'excès, et bien effectivement, on est sur le niveau des 23,6. Donc moi, je serais plutôt tenté de laisser un Fibo comme ceci et de me mettre des niveaux comme ceci pour essayer d'imaginer la hausse qui pourrait arriver par la suite. Comme je le disais sur du plus court terme, il est peut-être très probable que l'on revienne ici pour tester le niveau de zone de rechargement, pourquoi pas grimper par la suite, et ensuite on sait qu'on a des niveaux de résistance tels que représentés ici, à savoir les 45 000 $ qui sont les 38,2 de Fibo, les 52 000 $ qui sont les 61,8 de Fibo, tout simplement. Après voilà, ici on a notre zone de rechargement, donc là c'est un niveau justement assez, on va dire un niveau clé où le marché pourrait hésiter un moment. Si on le perce par le haut assez rapidement, ça voudra dire qu'on aurait effectivement un Bitcoin qui reprend énormément de puissance. Et si c'est le cas et qu'on vient chercher un ATH assez rapidement, par exemple si on monte par ici, qu'on s'approche dans cette zone, donc on n'hésite pas bien longtemps avant finalement de faire un ATH, ça veut dire que le Bitcoin est probablement prêt à grimper de façon très très rapide sur son niveau des 86 à 100 000 $. En revanche, si on décide ici de retracer un petit peu, d'hésiter, de commencer à former des M comme ceci, on pourra se dire que ce grand M pourrait se matérialiser et on pourrait effectivement revenir plus bas, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur le niveau des 27 000 $, et pourquoi pas les 20 000 un petit peu plus bas sur la neckline. Les 20 000 tout simplement, c'est vraiment un très très gros niveau clé, puisque ça représente l'ancien sommet qui se situe à cet endroit-là. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette petite explication du Bitcoin. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi je vais enchaîner directement avec la suite, donc je vous passe la petite introduction. Allez, c'est parti, et comme d'habitude on débute avec le petit tableau que je vous partage, donc sous l'échange d'une donation. Ceux qui ne sont pas intéressés, passez à l'étape suivante, vous avez sur la barre de lecture les chapitres, vous pouvez directement passer à la crypto-monnaie que j'analyse juste après cette présentation. Et donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tableau qui récapitule vos investissements, vous allez pouvoir y inscrire toutes vos cryptos, donc de façon très très simple, vous allez en ajouter simplement en rentrant leur trigramme à cet endroit-là. Regardez, j'ajoute Engine, ici je le mets en minuscule, ça pourrait être en majuscule, vous avez ici le prix en dollars, en euros, et ensuite, regardez, ça vient s'inscrire immédiatement sur le tableau de bord. Ensuite, il va falloir rentrer combien on a d'engine. Donc vous allez pouvoir mettre jusqu'à 200 cryptos. Et vous allez dire ici, voilà, sur cette plateforme, j'ai 100 engines, sur celle-là, j'en ai 50, etc. Et donc là, automatiquement, bim, ça vous dit combien vous en avez en dollars, en euros, et le pourcentage que ça représente
par rapport au portefeuille total. Donc si vous avez plein de cryptos, plein de plateformes et que vous ne savez plus où vous en êtes, ça permet de récapituler un petit peu tout ça. Ici, vous avez la valeur de ce que vous avez investi au départ. Vous avez un onglet qui s'appelle calcul plus-value et vous allez mettre tous les achats que vous faites en euros. Et dès que vous faites une vente, vous allez également l'inscrire. Donc là, par exemple, je pourrais très bien ajouter un achat de 2000 euros à cet endroit-là. Bon, 200 euros, peu importe. Donc du coup, il y a 10 200 investis et plus 10 000. Hein, ça se met à jour automatiquement ici. Et vous allez pouvoir aussi simuler les ventes. Donc dès que vous faites une vente, vous récupérez des euros, vous mettez la somme que vous récupérez en euros, donc par exemple 2000, et vous dites la valeur de votre portefeuille à ce moment-là. C'est écrit ici en haut à gauche. Hein. C'est en effet un calcul en temps réel qui vous dit par rapport à votre tableau de bord ce que vous avez comme crypto. Et derrière, ça vous calcule la plus-value. Donc sur 2000 euros, si votre portefeuille a fait quasiment x2, effectivement, vous avez quasiment 1000 euros de plus-value. Si vous faites plein de ventes, plein d'achats dans l'année, vous les répertoriez tous ici et vous avez le total à cet endroit-là des plus-values. Donc ça fait les plus et les moins-values directement calculés à cet endroit-là. Vous avez quelques explications, un tuto qui explique chaque détail que vous pourriez modifier sur le tableau. À la fin, vous avez mon mail s'il y a des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre. Je peux même prendre la main sur votre tableau si c'est nécessaire. Voilà, donc si vous décidez de l'obtenir, vous allez avoir un tutoriel qui explique tout, hein, comment on peut faire pour sa mise en place, etc. Qui va avec, tout simplement. Vous avez le lien dans la description pour accéder au site de CryptOrganize pour les donations. J'en ai fini avec ça et je vais continuer, je vais enchaîner avec les analyses. On commence ici avec le Ripple qui lui, regardez par rapport à 2018, n'a pas fait de nouveau sommet. Je vais enlever le logarithmique pour essayer de voir un petit peu de façon plus précise ce qui est en train de se passer. On voit qu'il y a eu ce crash, on a un actif qui est moins bullish que le Bitcoin parce que la plupart des altcoins retracent par rapport au Bitcoin en ce moment. On est venu tester les 61,8 de Fibo lors de ce crash, on a fait ces mèches d'excès dessus et là regardez le niveau actuel est pile poil sur les 61,8 aux alentours des 85 centimes. Donc à voir si justement on ne serait pas prêt pour rebondir sur ce niveau-là ou pas, ou si justement le marché pourrait dessiner quelque chose d'un peu plus bearish. Si on zoome ici du coup en 4 heures, on observe de façon un petit peu plus claire que le cours est en train de se compresser ici. C'est-à-dire que si on se met une trendline comme ceci, regardez on a un cours qui se compresse, et regardez comme ceci également, on a un cours qui se compresse, on le voit, on est sur un triangle qui arrive sur la fin désormais. Donc si on arrive à le casser par le haut, on pourrait très facilement avoir une accélération haussière, et de même si on le casse par le bas. Donc c'est quelque chose que l'on suivra bien sûr. Si on reprend du coup et qu'on dézoome un petit peu du coup de ce 4 heures, qu'on se met comme ceci et qu'on vient prendre du coup cette baisse en tant que Fibo, on se dit que si on casse ce triangle par le haut, nous pourrions revenir dans un premier temps dans ce rectangle aux alentours des 1$ pour le Ripple et pourquoi pas pousser un petit peu plus haut 1,30$ ici aux alentours des 61,8 et nous avons toujours cette zone de rechargement. Les marchés sont assez corrélés, c'est-à-dire que si le Bitcoin vient chercher sa zone de rechargement que je vous montrais tout à l'heure, il est fort probable que, alors généralement il y a une petite latence, mais que les altcoins atteignent également ce niveau-là, notamment ici le Ripple c'est une forte capitalisation, donc il pourrait faire quelque chose d'assez similaire. C'est pour ça qu'on va aller le voir du coup désormais par rapport au Bitcoin. On peut voir ici que nous étions au mois en 2017-2018, donc il avait été très très fort par rapport au Bitcoin à ce moment-là, il y a eu ce crash qui est intervenu sur les cryptos, et aujourd'hui on est en train d'hésiter plutôt en partie basse, donc c'est-à-dire que si c'est un actif qui décide de reprendre de la valeur par rapport au Bitcoin pendant ce bull run, on pourrait très facilement revenir sur des niveaux intéressants. Vous le voyez, on est sur 85 centimes avec effectivement un graphique par rapport au Bitcoin très très faible pour l'instant. On reste ici sur une tendance de fond assez baissière. Si on se met un RSI, je pense qu'on peut commencer à observer une divergence sur le très long terme ici en weekly. Regardez, je vais un petit peu agrandir ceci. Vous voyez que là sur le RSI, on a quelque chose d'haussier avec un cours qui est décroissant. Donc clairement, on a un actif qui remplit déjà deux conditions, à savoir la divergence et la localisation, parce que nous sommes très bas. Il faudrait venir s'affranchir de ce niveau de résistance par rapport au Bitcoin pour se dire que cet actif serait prêt effectivement à performer. On le voit ici, on a quand même plusieurs points à passer. C'est un fort niveau de résistance puisque nous avions ces différents sommets ici qui sont à franchir. Et derrière, si on vient s'affranchir de ce niveau, pourquoi pas venir le retester pour continuer à performer. Donc je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais clairement, je pense que les probabilités sont plus sur quelque chose qui pourrait fonctionner par la suite, puisque nous avions déjà bien retracé, que nous avions déjà bien digéré ce mouvement haussier préalable qui a eu lieu en 2018. Donc voilà, c'est quelque chose à suivre sur le Ripple. Regardons maintenant le VET de VeChain par rapport au Bitcoin qui a une configuration tout à fait différente de celle du Ripple, à savoir une configuration assez haussière. On le voit ici, nous étions en juillet 2020. Cet actif avait établi un sommet par rapport au Bitcoin avant de retracer énormément lorsque le Bitcoin avait performé fin d'année pour derrière reprendre énormément de valeur. On pourrait se mettre un petit Fibo de prolongation comme ceci pour voir quelles targets ont été atteintes. On peut voir que les 161,8 de Fibo ont été atteints à cet endroit-là. Derrière, on retrace, ce qui est assez logique. Les marchés ne
vont jamais dans un seul sens. Et regardez, si on se prend un Fibo comme ceci, et ben on pourrait estimer donc que l'on revienne chercher ce niveau qui se situe aux alentours des 61,8 également, qui reste toujours des niveaux clés, notamment quand en plus ça représente des anciens sommets. Alors certes, on l'a touché sur cette mèche d'excès au préalable, mais je ne serais pas étonné qu'on y vienne à nouveau, puisqu'on voit qu'on a une configuration assez bearish en ce moment sur cet actif, par rapport au Bitcoin bien sûr, puisque en ce moment on a des altcoins qui sous-performent le Bitcoin, comme je le disais tout à l'heure. Si on se met du coup en daily, on peut voir que voilà, on est en train de dessiner quelque chose de bearish, on a un M qui malgré tout n'est pas confirmé, donc quand je regardais le Ripple juste avant, je pense qu'on est sur une configuration qui nous fait penser que ça pourrait être intéressant d'en acheter, et quand je regarde le VET de VeChain, je me dis que au contraire, c'est peut-être pas le meilleur moment d'en acheter, puisque je serais pas étonné qu'on revienne tester cet ancien sommet qui se situe par ici par rapport au Bitcoin, vous le voyez à cet endroit là aux alentours des 217 Satoshi. Malgré tout on peut le regarder par rapport au dollar, histoire de voir ce qu'il se passe, et ben regardez, c'est un petit peu la même chose, sauf que là à contrario par rapport au dollar, j'ai mon Fibo qui est déjà placé, que j'avais probablement passé la dernière fois que j'avais analysé cet actif. On voit qu'on est pile poil sur les 61,8, donc peut-être qu'un premier achat sur ce niveau-là serait intéressant pour quelqu'un qui souhaite vraiment acquérir du VET de VeChain, et derrière on a cette zone de rechargement qui pourrait faire office de support par la suite, donc pourquoi pas essayer de chercher des achats justement entre les 10 et les 6 centimes sur le VET pour quelque chose d'un peu plus long terme, là je parle de long terme puisque je suis sur des graphiques en daily et en weekly, donc derrière pourquoi pas chercher un nouveau sommet qui sait sur cet actif. On reste quand même sur une configuration assez intéressante. Je continue avec Kusama qui lui, regardez, est plutôt bullish par rapport au Bitcoin, malgré le fait qu'on a ces petits retracements en ce moment même, on voit qu'on a toujours cette tendance de fond qui reste haussière sur Kusama. Donc il faudrait s'attendre, notamment dû à cette divergence que l'on peut visualiser ici à cet endroit là avec un cours qui est haussier et un RSI négatif, on pourrait s'attendre effectivement à ce qu'on vienne confirmer ce M par la suite, et si c'est le cas, je pense que pour quelqu'un qui souhaiterait acquérir de ce token, les niveaux actuels sont pas forcément les plus pertinents, je pense qu'il faudrait attendre cette zone de rechargement qu'il se situe un petit peu plus bas. Alors il est vrai que ça peut être bien de se mettre des alertes, c'est toujours pareil, peut-être que le marché du Kusama n'ira jamais jusqu'à ce niveau-là, regardez, ce niveau-ci peut faire office de support, c'est un gros niveau de support malgré tout, donc peut-être qu'un premier achat ici pour les personnes qui souhaiteraient absolument obtenir du Kusama serait intéressant. Malgré tout, il est vrai qu'on n'est jamais sûr de ce qui se passera, et donc c'est vrai que selon moi, si jamais le marché ne redescend pas par ici, je ne serais pas prêt forcément à en racheter. Si jamais j'avais un actif qui se situe par ici et que je me dis que c'est vraiment quelque chose d'avenir, et effectivement je localiserai des achats sur cette zone-ci. Si on se met plutôt sur Kusama du coup par rapport au dollar, on va aller voir un petit peu son graphique. Vous voyez qu'on est quand même sur une tendance assez haussière, on n'a pas eu de retracement franc, malgré ce crash qu'on a vécu, il a été assez bullish par la suite pour revenir sur ses niveaux précédents, donc selon moi on a un actif qui reste quand même très très fort ici, donc c'était effectivement beaucoup mieux d'en acquérir avant, et je serais pas partisan d'en acheter sur les niveaux actuels. Regardez, on n'est même pas revenu sur cette zone de rechargement entre les 262 et les 156 $. Malgré tout, si jamais on y va, effectivement, cette fois-ci, on aurait peut-être cette opportunité à saisir. Voilà pour le Kusama, je passe très rapidement à DA, ça va être très rapide pour vous montrer que c'est pareil par rapport à ce que l'on observe graphiquement. On est sur une configuration qui me fait penser que c'est pas le meilleur moment pour investir, on le voit directement ici, j'ai pas besoin de vous raconter pourquoi. On voit le Fibo, on n'est même pas revenu, on est revenu à peine sur les 23,6, on a certes sur cette mèche touché les 38,2, mais regardez, la zone de rechargement est bien plus basse, et clairement, si je devais localiser des achats, je ne le ferais pas sur ADA, j'essaierais plutôt de trouver d'autres actifs. On va regarder, allez, on peut faire un petit peu le BNB, donc là c'est pareil, le BNB lui aussi est quand même est tout de même encore très bullish avec la Binance Smart Chain qui fonctionne toujours aussi bien, même si la blockchain de Polygon avec son token Matic effectivement fait le taf également. C'est la raison pour laquelle il y a de la compétition en jeu, et que beaucoup de blockchains sont en rivalité les unes avec les autres pour savoir laquelle attirera le plus d'utilisateurs, et puis Matic est plutôt bien placé dans cette catégorie en ce moment. Ici on voit qu'il y a un M qui commence à se dessiner, donc c'est pareil, moi qui chercherai des achats sur BNB, je le ferai potentiellement plutôt dans cette zone de rechargement qui se situe plus bas. Je continue et termine cette émission avec le token IOTA. Effectivement, par rapport au Bitcoin, on a eu quelque chose de très très bearish ces derniers temps. On a tout de même cette latéralisation qui dure depuis juillet 2019, avec un marché qui a fait un petit excès baissier ici pour ensuite faire un excès haussier à cet endroit-là. Donc est-ce qu'on n'aurait pas des volumes qui commencent à devenir croissants sur cet actif? On pourrait pour cela se mettre le petit indicateur de volume. Je vais le faire avec vous pour vous montrer. Effectivement,
effectivement, on a eu ici donc un petit pic de volume à cet endroit-là. Alors effectivement, quand on a des volumes croissants avec un cours qui continue à latéraliser, cela pourrait indiquer un intérêt massif qui se génère sur un actif, qui pourrait potentiellement indiquer une future hausse. Ici, derrière, les volumes redeviennent baissiers, donc effectivement, si on a à nouveau quelque chose qui représente des volumes haussiers avec un graphique qui continue à latéraliser, peut-être faire un petit sommet à cet endroit-là, on pourrait se dire qu'il pourrait être prêt à performer. Et vous le voyez ici, si on regarde cet actif sur le plus long terme, cet actif que je considère énormément et avec pour ambition d'avoir une blockchain liée à tout ce qui est Internet des objets, donc effectivement c'est quand même un gros morceau. Et derrière, voilà, si cet actif reprend de la valeur, regardez, on pourrait sans problème revenir sur des niveaux pertinents par rapport au Bitcoin. Si je prends toute cette baisse, vous avez ici la zone des 61,8 de Fibo aux alentours des 17 000 Satoshi. Si on le regarde du coup par rapport au dollar, pour vous matérialiser un peu ce que je veux dire sur un graphique un peu plus représentatif par rapport au dollar, on pourrait se dire que voilà, ici, on reviendrait facilement déjà dans cette zone de rechargement qui se situe par ici, mais si le cours par rapport au Bitcoin revient sur le niveau dont je parlais précédemment, il faudrait faire le calcul de ce que ça représenterait par rapport au dollar, mais clairement, on serait sur un token qui pourrait atteindre entre les 10 et les 20 dollars un petit peu plus haut, effectivement, puisque, alors je vais faire le calcul avec vous, histoire que ce soit un peu plus clair ce que je vous raconte. Donc si on a un token IOTA BTC qui revient donc du coup comme je le disais tout à l'heure aux alentours des 17 600 Satoshi et que donc un Bitcoin vaut par exemple on va dire 60 000 dollars pour rester assez pessimiste, et on pourrait faire 0,00017 fois 60 000, ce qui nous amènerait avec un IOTA qui équivaudrait environ à 10 dollars. J'en ai fini pour l'émission du jour, N'hésitez pas au passage à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes, et je vous dis à demain sur la chaîne. Salut tout le monde!